Je vais faire un peu de linguistique anglaise, franco-anglaise. Pourquoi en anglais, il y a souvent des adjectifs qui se terminent en AL? Un cas intéressant, c'est natural, natural. Pourquoi natural? Alors qu'en français, c'est naturel. Et pourquoi on dit typical? Alors qu'en français, on dit typique. Pourquoi est-ce qu'on dit philosophical? Alors qu'en français, on dit philosophique. Donc ce AL, qui dans certains cas existe en français, a été adopté pour désigner tous les adjectifs. Tous les adjectifs en anglais sont censés se terminer en AL. Alors AL, c'est plaqué sur le EL français. Naturel, passionnel, etc. Et donc, en fin de compte, ce AL est un affixe, est un suffixe. Un suffixe qui est censé transformer le nom en adjectif. Nature, naturel, etc. Et donc ça renvoie à ma théorie principale que j'avais développée il y a 40 ans, de l'épistémologie de l'erreur. L'anglais ne se contente pas d'emprunter des mots français, il emprunte aussi des affixes, des suffixes, des préfixes, avec plus ou moins de bonheur, bien sûr. Mais, par exemple, pourquoi est-ce que les Anglais disent essential? Parce qu'en français, on dit essentiel. Alors, et pourquoi on dit, alors les Anglais, alors ça va encore plus loin, parce que nous, on dit essentiellement, et les Anglais disent essentially. Donc, ils utilisent, ils adverbialisent le mot essence, non seulement pour en faire comme en français un adjectif essentiel, mais aussi pour en faire un adverbe. Mais l'adverbe en anglais, il se constitue à partir du L, LY. Donc le LY est dérivé du L adjectivant de l'anglais, etc., etc. On n'en finit pas d'étudier les ramifications entre le français et l'anglais. Elles sont quasiment infinies. Et on s'aperçoit que là, on croyait que l'anglais pouvait innover. En réalité, il copie, je le revois mal, il généralise ce qu'il trouve en français, tout simplement.